Parle-nous, Adonai, parle-nous, Sabaoth, Toye Liboso Motote, Lobela Biso Papa, Lobela Biso Adonai, éternel, je te gloire. Lobela Biso Yahweh, éternel. Lobela Yahweh, éternel. Ils ont Esika Yahweh, la Itema la Biso. C'est qu'à l'éternel, Lobela Yahweh. Comment Père éternel Dieu, Yahweh, nous recommandons ce moment de la parole de Saint-Thomas. Parle-nous, Papa, parle-nous, éternel Dieu de gloire. Nous voulons t'entendre. Que ta parole, Yahweh, Père éternel, prenne place dans nos cœurs. Enseigne-nous ce matin. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons tous un peu le Seigneur. Prenons place. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, je disais. Amen. Amen. May God bless you. Amen. All right. Nous passons à notre sujet, notre thème que nous avions promis d'aborder pendant ces quelques temps, quelques dimanches. Aussi longtemps que le Seigneur va nous y inspirer. Nous allons parler à propos des blessures intérieures. Nous parlons en ce qui concerne les blessures intérieures. Autant que pour le corps, qui peut être blessé, des lésions, soit par kututana, soit par choc, soit par coupure. On a des lésions extérieures, mais tout ça peut avoir lésions intérieures. Lésions, c'est quoi? Ce sont des blessures. Potable. Oyo ezouta de diverses manières. J'allais dire la Bible le dit, mais quelqu'un allait me poser. La Bible dit, c'est dit où? C'est pas la Bible qui le dit. Alléluia. Le monde dit, l'homme n'est bon, mais c'est la société, la nature, désobéissante. Mais il y a aussi des blessures prénatales avant de temps. Moutou, Asa déjà y a Kozok, Asa n'a dit boum. Quand deux êtres humains, deux cellules, deux organes se mettent ensemble, le spermatozoïde et l'ovule. Quand il y a fécondation, Dieu envoie directement une âme. Alléluia. Dieu envoie directement une âme. Dans la cellule où Azaya, une heure, a connu déjà être vivant. Voilà pourquoi nous chrétiens, on ne invente pas à Christ. Pourquoi? Parce que tu interromps
Azame mai wana eza mutu mopepe eza onza batiti. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, sikoyo pasteur, sikoyo na guerre sikoyo mutazate ba violer sikoyo. Est-ce qu'il faut kaka au moins te soki mwana na botani au mwana botani sakaka mon doigt violaki. Vous savez, Dieu n'est pas bête. Alléluia. Dieu n'est pas bête. Je dis bien, mutu na mutu tena moya mutu. Mtu pesa kaka. Ni mtu achaka mwana na libuko na mutu. C'est Dieu. Jephthé était le fils né d'une seconde ligne, moi dans ma cave. Mais c'est Jephthé qui a sauvé Israël. Quand le père de Jephthé est mort, Bataille va lui dire on se héritage à la terre. Jephthé a accueilli à sa prière, mais c'est lui qui est devenu un vaillant pour venir défendre Israël. Moi, dans la côté de la circonstance, pourquoi tu dis alors? Alléluia. Dieu envoie une âme dans le ventre d'une personne, mais l'homme par égoïsme ajoute à la caca intérêt naïe. Intérêt naïe, c'est nini? Nani bozala na mwana sécurité. Intérêt na eza nini toboti mingi tika tolokola oyo. Intérêt eza nini eza soni ya famille. Cet enfant, cette âme est en train d'entendre makambo nyonso mpe ezoloba na kati oyo ezoloba libanda pardon. Certaines personnes naissent avec des blessures intérieures, prénatales, avant à autant. Petite sœur va accompagner sa sœur au mariage. On a le mariage. Au frère Salé, à sa petite sœur. Quelle est la femme? Au cabo de la femme. Vous pensez que cet enfant va naître bien avec toutes les facultés? Non, cet enfant aura des blessures intérieures. Il peut être physiquement bien, mais la catinaïe. Amenaïe les a déjà blessés. Amenaïe les a déjà blessés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ceux qui naissent avec ces blessures. Et ces blessures-là, ce sont des portes des démons. Colérique, un enfant égoïste, un enfant déjà à janvier. Mais ça déjà ma qualification ma paix. Il y a certaines personnes qui ont des blessures dans la vie, dans la vie qui vont le manquer. Papa avait plusieurs femmes, mais le papa privilège plus les enfants de la deuxième que plutôt de la première femme.
les enfants. Il y a maman, oh, il y a ça pour payer. Dis-nous le la maman, ça vous allez vous ça ouvre les portes des blessures intérieures. Certains ont été blâmés depuis leur jeune âge. Ils ont osé apporter au Kénom Sikati, au Bossa de Mohamed. Ils ont besoin de s'aider. L'enfant grandit avec ses blessures. Et il y a d'autres blessures en âge de maturité. Bandila Tambola. Bandila Bamiba, le Koutala qui n'a pas mot. Basi Koutala qui n'a pas mot. Bakopo Sala qui est si maquillé. Ont ouvert les portes des blessures intérieures. Chaque déséquilibre dans l'homme montre une blessure dans le cœur. Alléluia. Chaque déséquilibre, tu vois une personne qui aime toujours se renfermer. Une personne qui aime toujours être dans la chambre. Tu vois une personne qui est toujours prête à pleurer, par l'arme facile. Et là, il y a un pied, et là, il faut voir le carmel, il sait qu'il est. Cette personne a des blessures intérieures. On dit déséquilibre. Tout déséquilibre montre qu'il y a une blessure dans la vie d'une personne. Il va dire ce pas une bon. Alléluia. Alléluia. Langage des blessures intérieures. Basignos, on peut passer avec Basignos, vraiment, Basignos. Alléluia. L'infidèle, les amis peut-être oyeux, mais il y a des gens qui sont fidèles, qui existent ici sur la terre. Il y a des femmes aussi qui sont de bonnes femmes qui existent ici sur la terre. Peut-être, Basio Yo Kutanara Bango, Bachamo Tubaka. La Bible dit dans le livre de 3e épître de Jean, verset 1er au 2e verset. L'ancien Gaius, le bien-aimé, ça c'est Jean qui écrit à Jean Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Ma question est, comment est l'état de ton âme?
comment est ton cœur actuellement? Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Bien-aimé, le diable va utiliser ses blessures pour te nuire d'abord toi-même. Le diable va utiliser ses portes pour te nuire toi-même d'abord. Alléluia. Pour détruire ton âme. Ici, l'apôtre Jean dit, je souhaite que tu prospères. À tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Moi-même, toi qui me poursuis sa vie. Pourquoi Azar n'a pas blessure? Alors, mais la Guinée, Azar a une confiance, a trahir confiance. On n'a pas mis en valeur. Votre péciété, valeur que c'est la vie. On t'entend dans un tissu. Bien-aimé, les blessures intérieures n'amènent rien de bon dans la vie d'une personne. La vie est tellement longue et elle est belle. Elle vaut la peine de la vivre. Alléluia. La vie est tellement belle qu'elle vaut la peine d'être vécue. Alors, relâche-toi. Libère-toi. Pourquoi? Pour que tu puisses avancer. Pour que tu ailles de l'avant. Libère ton cœur. Libère ton cœur, bien-aimé. Tu es en train de fermer tes portes. Tu ne peux pas prospérer dans le mariage aussi longtemps que tu as des blessures intérieures dans ce mariage-là. Tu ne peux pas prospérer. Tu ne vas jamais te sentir à l'aise dans ce mariage-là. Le mariage est ça, ma mère, pourquoi? Tu as les blessures intérieures. Qui amène la haine. Le dimanche passé, nous avons lu dans le livre de Genèse, l'homme devint une âme vivante. La Bible dit, garde ton cœur plus que toutes choses. Garde ton cœur. Quand on dit ton cœur, c'est-à-dire, c'est là où viennent les désirs et les sentiments. On avait expliqué ça le dimanche passé. Garde ton cœur plus que toutes choses. Mutema babate kakayango. Asaliboui, Nati, Eleka, la pessimation. Mais pourvu que la bataille, je ne veux pas garder ça dans mon cœur. Sois raison, papa. Sois raison, maman. C'est difficile, hein? Alléluia. C'est difficile. Certaines choses pour pardonner, pour libérer, pour guérir. N'ayons européen, tu ne pourras pas.
prier, mais elle n'avance pas dans la prière. Pourquoi? Ces lésions, ces blessures refont surface. Je ne méritais pas ça. Je ne méritais pas ça. Prenez comme elle est. Comment est-ce pour tout ça, l'honnêteté. Tout ça, c'est la moyenne. On l'a dit. La terre tout entière est sous la domination de qui? Du malin. Toujours un pasteur, tellement déçu, il vient ici sur la chaîne. Au lieu de communiquer la pensée pure de Dieu, à se communiquer, pas tout va pressionner. Au lieu de communiquer la vie qui est la parole de Dieu, à se communiquer pas tout, pas vertu. Nous voulons lire un passage. Elle sera très longue. Ils appellent Zamblai. Non, 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 alléluia. Non, non, non. Dieu ça l'a dit. Dis que la mission de la Bible. Donne-nous seulement ton attention. Alléluia. Le livre de 2 Samuel, chapitre 13. Nous parlons des blessures intérieures. Tout le monde a des blessures intérieures. Par conséquence, il y a des blessures intérieures. 2 Samuel, chapitre 13, à partir du premier verset, pour qu'il y ait un mot disons 29. La Bible dit, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, le fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Très habile. Très habile. Très habile, c'est-à-dire quoi? Mutatimba. Mutatimba. 4. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Sur le bel examiné. Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Amour incestueux.
Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon. 6. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir. Et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je le mange de sa main. David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Papa ne savait pas la pensée d'Amnon. Tamar alla aussi à la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et le fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle le versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il lui dit, fais sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Amnon dit à Tamar, apporte-moi le mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. Tamar prit le gâteau qu'elle avait fait et il les apporta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme Amnon elle lui présentait à manger, il la saisit et il dit, viens coucher avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Réponds après moi, on n'agit point ainsi en Israël. Basala kabomote na Israël. Loba lisusu basala kabomote na Israël. Ne commets pas cette infamie. 13. Où irais-je, moi, avec cette honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois ta femme, que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'il n'en avait, plus forte qu'avait été son amour. Alléluia. Aversion que Matina Motema et Amnon, après avoir kosalisa nzoto na ye, kokushe na ye. Eza mateya oyo toenseigné bana na biso ya mère. Ce n'est pas tout le temps qui te dit qu'il t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime réellement. Azolinga peut-être pose au monde dans un kipo, pose au monde dans tu as encore peine. Après avoir lu ce qu'il a, il cherche. Nous, on n'a pas face. La Bible dit, mais il ne voulut pas l'écouter. Il fit violence, la déshonora
et coucha avec elle. Puis Amar eut une forte aversion, plus forte qu'en avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas écouter et appela ses garçons qui le servaient et lui dit, qu'on éloigne de moi cette femme, non, et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique à plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la prit, la mit dehors et ferma la porte contre elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête, déchira ses vêtements, sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur la tête et s'en allant poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère. Ne parle pas cette affaire trop à cœur. Ne prends pas cette affaire à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut irrité, très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, car il le prit en haine, des blessures intérieures. Parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait des tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Ephraïm, il invita, c'est-à-dire 2 ans après, Absalom a fait sa fête. Absalom alla vers le roi et dit, 24, voici ton serviteur a le tondeur, et le roi ses serviteurs viennent, et que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Le roi dit à Absalom, non, mon fils, nous n'irons pas tous, par peur que nous te soyons en charge. Absalom le pressa. Le roi ne voulut point aller et il le bénit. Absalom dit, permets au moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui dit, pourquoi ira-t-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. 29. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi s'élevèrent, montèrent chacun sur son relais et s'enfuirent. Alléluia. Tragique histoire. Dans la maison du roi David. La Bible dit, David avait plusieurs femmes. L'un de ses fils, appelé Absalom, avait sa soeur Tamar. Et Tamar, ses filles violentées
se fit dévierger par son frère Amnon. Amnon a gardé sa honte dans son cœur. 2 ans après, a joué sa papa la mort. Papa, dans la fête, mais maintenant, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, sur mon moto, à l'eau la fête, c'est qu'il m'a donc comprendre les temps. Est-ce que pasteur Alobi n'a eu fait arrêter? Non. Est-ce que moi je t'ai dit de ne pas fêter? Non. Mais moi je dis, sur mon moto, mais alléluia. Ça c'est moi. Je ne t'oppose rien. J'ai quand même le libre choix de dire mon opinion, n'est-ce pas? Je ne fête jamais les baby shower. Alléluia. Moi, je ne fête jamais des baby shower. Oh. Combien vous faites un baby shower dans le Congo, c'est la Gawa? Hein? Dans le Congo, c'est la baby shower. Ok, j'ai compris. Américain, hein? What is this? Tu penses que tout le monde viendra pour nous mettre les mabos? Non. Certaines choses, il faut les cacher. Il faut savoir discret. Il faut savoir être discret. Ça peut paraître bizarre, mais je l'ai dit, mon épouse est là. Je ne fête jamais des anniversaires. Moi, les années, dans le but de que je fais karaté, moi, je gagne. Dans ce travail, l'équipe n'a commis cette année. La persévérance, je rends grâce à Dieu. Ça a toujours été pendant les fêtes. La Bible dit ici, Absalom est en train de dire à son père, j'ai des tondeurs dans la fête. Tondeur, c'est-à-dire quoi? Nicolas Bakina, Kata, poil. En Israël, ça s'est fêté. C'est pourquoi on appelle ça des tondeurs. Je vais gérer les tondeurs. Alors, il a insisté que son frère vienne. La Bible dit, le père n'a pas voulu, mais il a insisté, il a envoyé qui? Amnon, son frère. Quand son frère est venu là-bas, il a fait un plan. Approfondissime. Plan. Comme on dit en français, un guet-apens. Piège. Il trap.
feu. Alléluia. Tu as commis des bêtises. Et tu oublies. Amnon aussi, il vient de la maison d'Absalom. Or, Absalom avait déjà préparé les gens pour le tuer. Deux frères d'un même père. Deux frères. Il y a des familles comme ça où les gens ne se parlent plus. Il y a des familles comme ça où il y a des blessures intérieures. Parce que l'un a réussi, les autres n'ont pas réussi. Il y a des familles comme ça où il y a des divisions. Seulement pourquoi? Parce que tu es en Amérique. Si les gens savaient au moins, qu'en Amérique, on ne dort plus comme on dormait en Afrique. Si les gens savaient au moins combien de gens travaillent. J'ai travaillé hier, je suis revenu ce matin et je me tiens encore ici. Vous prêchez. Vous pensez que c'est facile? Amérique, Amérique, Amérique. Ok, good luck. Good luck. Et les gens te jalousent seulement pour ça. Parce que tu as envoyé $100 à X et non à Y. Come on. Come on. Ici, deux frères. C'est disputé à cause de quoi? L'un a violé sa demi-sœur. La Bible dit, il lui tendit un piège et il tua Amnon. La Bible dit, tous les fils de David réunis, chacun montait sur son mulet. Moina, faites des bébés qu'on a. Les blessures intérieures, ce sont des regrets, la haine que tu gardes en toi. Contre ta femme, contre ton mari, contre tes enfants, contre tes parents, contre tes voisins, contre n'importe qui. Moi et lui, moi et elle. Jusque nous allons mourir. Et mourir avec des blessures, avec la haine en toi. Et quand tu penses que tu vas mourir, tu auras la paix. Tu auras l'enfer. Bien-aimé, la prospérité d'un homme, l'avancement, la réussite d'un homme dépend d'abord de son état d'âme. Je réponds. La réussite d'un homme, je parle d'homme avec un grand H, homme-femme, dépend d'abord de ce qui est en toi, de ton âme, de l'état de ton âme. Alléluia. De l'état de ton âme, c'est ça qui va faire que tu puisses réussir ou non, que tu puisses aller de l'avant ou non.
ne voient pas seulement que c'est eux. Voient que c'est le diable qui les a envoyés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne sais pas pardonner ton frère, Dieu au ciel ne pourra pas aussi te pardonner. Et nous voulons aller de l'avant. Nous voulons réussir. Frère, ma soeur, Samuel Nzambe, je ne sais pas, commence à revenir en toi-même. Comment à faire pendant que je parle ici? Fais une analyse personnelle. Où est-ce que, quelles sont les blessures intérieures dans ton cœur? Des amis qui ont porté un faux témoignage sur toi. Incline ta tête. Je veux que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, c'est très difficile. Mais je vais aller de l'avant. Aide-moi à pardonner. Je vais aller de l'avant. Aide-moi à m'oublier. C'est lui qui console les cœurs. Il est capable de te consoler. Bien-aimé, tu ne le fais pas d'abord pour des personnes, tu le fais d'abord pour toi-même. Pour toi-même. Pour la vie d'un effondrement. Seigneur Nzambe, apaise ma casse. Pardonne-moi. Donne-moi un cœur, Yahweh éternel. Donne-moi un cœur, Yahweh de Dieu puissant à pardonner. Donne-moi, Yahweh éternel, la force d'avancer. Donne-moi la force d'avancer, Papa. Yahweh Père éternel, Dieu tout-puissant. La haine, la colère, la jalousie, la méchanceté, le dégoût
Donne-moi la force, éternel Dieu. Viens à mon secours, Père éternel. Demande que le Saint-Esprit de Dieu, puisse consoler ton cœur. Le Saint-Esprit de Dieu aille à bon sanitaire, aille à causa, à bon sanitaire. Seigneur, mon sang, accommodation qui se te bonne. Que le Saint-Esprit Emmanuel, que le Saint-Esprit Yahweh, que le Saint-Esprit Yahweh me soutienne, me console Yahweh, que l'Esprit de Dieu Yahweh me fortifie. Éternel Dieu, aux familles qui viennent, au Dieu le beaucoup dans la montagne, je le prie pour toi. Tu as le beaucoup dans la montagne. Le beaucoup ya mobile au Dieu na motema. Éternel Dieu Yahweh, tu es celui qui console, tu es celui qui guérit. Yahweh Père éternel, tu as dit, je vous donne la paix.